Aujourd'hui marque un moment historique pour la communauté de l'IA car il sera probablement considéré comme le jour où l'AGI est devenue réalité. Ce moment est significatif car OpenAI a annoncé aujourd'hui son nouveau modèle O3. Si vous ne savez pas pourquoi cela pourrait être considéré comme de l'AGI, OpenAI a aujourd'hui publié et annoncé leur nouveau modèle. Il s'agit de la deuxième itération de leur série O1, le modèle qui prend son temps pour réfléchir. Le benchmark ARC est particulièrement important car il est résistant à la mémorisation. ARC est conçu comme un test de QI pour l'intelligence artificielle. Ce qui le distingue de la plupart des autres benchmarks de modèles de langage, c'est qu'il est conçu pour être résistant à la mémorisation. Si l'on examine le fonctionnement des modèles de langage, ils sont essentiellement une grande mémoire interpolative. On augmente leur capacité en essayant d'y intégrer autant de connaissances et de motifs que possible. En revanche, ARC ne nécessite pas beaucoup de connaissances. Il est conçu pour ne requérir que ce qu'on appelle les connaissances fondamentales, comme la physique élémentaire, la notion d'objet et le comptage. Ce sont des connaissances que tout enfant de 4 ou 5 ans possède. Ce qui est intéressant, c'est que chaque puzzle dans ARC est nouveau et probablement jamais rencontré auparavant. Cela reste vrai même si vous avez mémorisé tout l'Internet. Pour comprendre à quoi ressemble ARC, ce test que les humains réussissent facilement, mais que les systèmes d'IA ne maîtrisent pas encore, vous pouvez regarder les exemples dans cette vidéo. L'AGI consiste à avoir des exemples d'entrée et de sortie. L'objectif est de comprendre la règle de transformation et de la deviner pour la sortie. Sam, que pensez-vous qu'il se passe ici? Probablement mettre un carré bleu foncé dans l'espace vide. Exactement. C'est facile pour les humains de deviner intuitivement, mais étonnamment difficile pour l'IA de comprendre ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que, jusqu'à présent, l'IA n'avait pas réussi à résoudre ce problème, alors que nous avons vérifié qu'un panel d'humains pouvait le faire. La particularité d'Arcagi est que chaque tâche requiert une compétence distincte. Il n'y aura pas d'autre tâche demandant de remplir les coins avec des carrés bleus. Nous faisons cela intentionnellement pour tester la capacité du modèle à apprendre de nouvelles compétences à la volée. Nous ne voulons pas qu'il répète simplement ce qu'il a déjà mémorisé. Arcagi, version 1, a mis 5 ans pour passer de 0% à 5% avec les modèles de pointe. Aujourd'hui, je suis très heureux d'annoncer qu'O3 a atteint un nouveau record avec un score de 75,7 sur l'ensemble de tests privés d'Arcagi en utilisation à faible puissance de calcul. C'est vraiment majeur, car nous essayons de résoudre ce problème depuis environ 5 ans. C'est un benchmark considéré comme la référence en or pour l'IA et marque la première fois qu'un système surpasse les humains dans une tâche où l'IA échouait traditionnellement. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient deux versions, O3 avec réglage bas et O3 avec réglage élevé. O3 avec réglage bas représente l'effort de raisonnement minimal optimisé pour la vitesse et l'efficacité des coûts adaptés aux tâches simples ne nécessitant pas de raisonnement profond. Pour le réglage élevé, le modèle prend plus de temps et de ressources pour analyser et résoudre les problèmes, optimisé pour les tâches complexes nécessitant un raisonnement plus profond ou une résolution de problèmes en plusieurs étapes. Nous pouvons constater que lorsque nous ajustons le modèle pour qu'il réfléchisse plus longtemps, nous parvenons à dépasser le niveau actuel des humains. Les créateurs du benchmark Arcagi ont déclaré que ces performances représentent une véritable percée dans l'adaptation à la nouveauté. Ce n'est pas un progrès incrémental, nous sommes en territoire inexploré. Ils se demandent si c'est l'AGI. François Chollet a expliqué qu'il ne pense pas qu'il s'agisse exactement d'AGI, mais que cela représente une étape importante vers l'AGI. Il affirme qu'O3 ne peut toujours pas résoudre certaines tâches faciles d'Arcagi 1. Et que les premiers indices suggèrent qu'Arcagi 2 restera extrêmement difficile pour O3. Il conclut que cela démontre la possibilité de créer des benchmarks non saturés et intéressants, faciles pour les humains mais impossibles pour l'IA sans impliquer de connaissances spécialisées. Il déclare maintenant, certains pourraient dire qu'il a déplacé les objectifs, que nous aurons l'AGI quand la création de tels tests d'évaluation deviendra tout simplement impossible. Cela contraste un peu avec ce qu'il a dit plus tôt cette année. Regardons ce qu'il disait il y a 6 mois à propos du dépassement du seuil de 80%, ce qui s'est produit aujourd'hui. Supposons que dans un an, un modèle multimodal puisse résoudre ARC, disons atteindre 80%, et ce que vous pensez que ce serait l'AGI.
S'il dépassait le score moyen humain, alors oui, ce serait probablement l'AGI. Honnêtement, ce que j'aimerais voir, c'est un modèle de type LLM résolvant ARC à environ 80%, mais après avoir été entraîné uniquement sur des connaissances fondamentales. Une des limitations du modèle est en fait le coût de calcul. Il explique que le concours ARC Prize n'est pas encore gagné car il cible un ensemble de données entièrement privées qui constituent une évaluation différente et un peu plus difficile. Le prix ARC exige que les solutions fonctionnent avec une quantité fixe de calcul, environ 10 centimes de dollars par tâche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que si nous regardons en bas ici, nous pouvons voir que O3, avec réglage élevé, utilise une quantité de calcul qui fait que ce modèle coûte environ 1000 dollars par tâche. C'est très coûteux si vous essayez d'utiliser cette IA pour quoi que ce soit. Je pense que ces modèles qui recherchent de nombreuses solutions différentes vont être vraiment chers. On peut le voir ici avec ce modèle qui coûte plus de 1000 dollars par tâche, ce qui est ridiculement cher quand on pense à l'utiliser pour effectuer une tâche quelconque. Bien sûr, comme nous l'avons vu avec l'intelligence artificielle, les coûts finiront par baisser. Le fait qu'ils aient réussi à atteindre le benchmark est déjà une excellente chose. On peut faire un parallèle avec la technologie qui était assez volumineuse au début, comme les grandes télévisions et les téléphones encombrants. Mais maintenant, avec la technologie, on trouve des moyens de devenir de plus en plus efficaces. Et finalement, on fait les choses plus rapidement et bien sûr moins cher. Il est probable que cela se produira aussi pour l'IA. Ce que je trouve fou, c'est qu'il y a 2 ans, il disait que le benchmark ArcAGI ne serait pas entièrement résolu avant au moins 8 ans. Il parlait d'atteindre 70% en 4 ou 5 ans peut-être. Bien sûr, on peut voir l'IA dépasser la plupart des prédictions. Nous avons aussi constaté qu'elle a très bien performé sur le SWE Bench, qui est un benchmark d'ingénierie logicielle très difficile. Si vous êtes un ingénieur logiciel, ce n'est probablement pas la meilleure nouvelle pour vous. Mais je suis sûr qu'avec tous ces gens qui programment maintenant, il y a probablement une plus grande demande pour des ingénieurs logiciels qui comprennent réellement le code qui est écrit ici. C'est plutôt intéressant car une chose que j'ai réalisée en faisant cette vidéo, c'est qu'il s'agit en fait d'O2 et non d'O3. Très rapidement, j'aimerais juste vous parler d'un nouveau projet que j'ai. Vous savez qu'ici on parle souvent d'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Car je ne sais pas vous, mais moi, lorsque j'en parle autour de moi, les gens ne sont pas très conscients de ce qui arrive vraiment. Mais comme je l'ai souvent dit, je ne fais jamais de placement de produits sur la chaîne, car je veux la garder quand même la plus authentique possible. C'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, je pense qu'il y a de grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à maîtriser tous les outils IA et comment exactement les appliquer à votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser soit en description, soit en commentaire, soit les deux. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA, où nous sommes toute une série de passionnés dans le monde de l'IA et nous discutons régulièrement de comment appliquer l'IA dans vos domaines respectifs. Voilà, désolé pour la petite coupure, on ne perd pas plus de temps et je vous rappelle que si vous êtes intéressé, vous trouverez les liens en dessous. Je veux faire une petite digression ici car en lisant cette percée sur O3, je devais me rappeler que c'est en fait la 2e itération du modèle. Certains pourraient en penser que O3 est la 3e itération, mais O2 est simplement sauté car il y a un conflit avec O2 qui est un opérateur mobile britannique. Le fait que ce ne soit que la 2e itération du modèle montre que potentiellement O3 ou même O4 va représenter un grand bond en avant. On pourrait atteindre la saturation du benchmark. Si nous regardons aussi les benchmarks de mathématiques et les benchmarks de niveau doctorat en sciences, nous pouvons voir qu'il y a également une amélioration décente. Je pense cependant que nous atteignons la zone de saturation du benchmark, car nous pouvons voir que celui sur les mathématiques de compétition est autour de 96,7% et celui-ci est à 87,7%. Et comme je l'ai dit avant, l'une des choses que la plupart des gens commencent à dire, c'est que l'IA a ralenti car elle n'augmente plus au même taux qu'avant. Nous devons comprendre que lorsque ces benchmarks atteignent 95% ou environ 89%, les gains incrémentaux vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Premièrement, il ne reste que 10% à obtenir et deuxièmement, il est probable que 3 à 5% de toutes les questions sont contaminées, ce qui signifie qu'il y a des erreurs dans ces questions, ce qui rend impossible d'atteindre 100% sur certains benchmarks. C'est pourquoi ils ont décidé de créer le benchmark Frontier Math.
Au moment où le benchmark a été publié, il y a environ 2 ou 3 mois, les modèles actuels ne pouvaient atteindre que 2% sur ces questions. En tête se trouvaient Gemini 1,5 Pro, Claude 3 Sonnet, et on pouvait voir O1 Preview et O1 Mini. Mais pour ceux qui n'ont pas réalisé à quel point O2 sur O3 est bon, c'est un modèle qui atteint 25%. C'est vraiment incroyable en ce qui concerne les mathématiques de recherche. Il faut comprendre que ce type de mathématiques est extrêmement difficile, et toutes ces questions sont complètement nouvelles. Les benchmarks précédents que nous avions récemment ne montrent pas vraiment les capacités. Je veux dire, réfléchissez-y comme ça. Quand nous regardons ces benchmarks, on pourrait dire que le modèle s'est amélioré de 10% globalement, ce qui n'est pas vrai. Car si nous regardons les benchmarks vraiment difficiles, où il résout des problèmes mathématiques inédits, nous voyons une amélioration de 20 fois par rapport à l'état de l'art actuel, ce qui est absolument incroyable. Je pense que c'est probablement l'image très importante que les gens doivent comprendre, car on ne peut pas comparer ce type de modèle. Même s'il réalise une augmentation massive sur ses benchmarks, on ne peut pas vraiment le comparer à celui-ci où il obtient des scores d'un niveau insensé. Il est important de comprendre que Noah Brown, qui travaille sur le raisonnement chez OpenAI, a déclaré que O3 va continuer sur cette trajectoire. Donc pour ceux qui pensent que l'IA ralentit, il est clair que ce n'est pas le cas. De manière intéressante, nous avons aussi eu Sam Altman dans une interview parlant de ce qu'il croit être l'AGI. Et je pense, comme je l'ai dit avant, que la définition change et évolue constamment. C'était un terme que les gens utilisaient beaucoup, et c'était cette IA très intelligente qui était très loin dans le futur. À mesure qu'on s'en rapproche, je pense que c'est devenu un terme moins utile. Les gens l'utilisent pour dire des choses très différentes. Certains l'utilisent pour désigner quelque chose qui n'est pas si différent d'O1, et d'autres l'utilisent pour parler d'une véritable super-intelligence, quelque chose de plus intelligent que toute la communauté réunie. Nous essayons maintenant d'utiliser ces différents niveaux. Nous avons un cadre à 5 niveaux. Nous sommes au niveau 2 avec le raisonnement maintenant. Plutôt que la binaire est-ce la GI ou non, je pense que c'est devenu plus complexe à mesure que nous nous en rapprochons. Je dirais que d'ici la fin de l'année prochaine, fin 2025, je m'attends à ce que nous ayons des systèmes capables d'accomplir des tâches cognitives vraiment étonnantes, au point où vous l'utiliserez et vous vous direz que cette chose est plus intelligente que moi sur beaucoup de problèmes difficiles. La seule chose à noter ici est que si vous êtes un chercheur en sécurité, il demande d'envisager de postuler pour aider à tester O3 Mini et O3, car il est impatient de les rendre disponibles au public bientôt. Il est extrêmement fier du travail qu'OpenAI a accompli pour créer ces modèles incroyables. Il sera intéressant de voir quand ces modèles seront effectivement publiés, ce que les gens vont en faire, ce qu'ils vont construire, et bien sûr ce qui se passera ensuite. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Est-ce la GI ou non? Je pense que ce benchmark a été dépassé et nous trouvons constamment de nouvelles approches. Donc il sera intéressant de voir où tout cela nous mènera.